Dans cette vidéo de formation, tu découvriras tout ce qu'il y a à savoir sur l'entrepreneuriat de A à Z. Cela te permettra de réussir dans le monde du business et d'atteindre la liberté financière. Alors à la fin de la vidéo, tu auras tout le savoir nécessaire pour te lancer sans hésitation. Alors si tu es prêt, c'est parti. Avant de se lancer dans le business, avant de se lancer dans une activité, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez avoir votre pourquoi. Imaginez un peu que vous vous lancez sans réel pourquoi. Aussitôt que vous serez lancé, vous vous cognerez face au mur de l'échec. Ça, c'est évident. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une activité, dans un nouveau domaine, sans avoir le pourquoi. Le pourquoi est votre source de motivation. Est-ce pour acquérir simplement de la connaissance ou encore est-ce pour acquérir simplement de l'expérience dans ce domaine-là? Vous ne voulez pas vous spécialiser, mais vous voulez juste une expérience. Ou alors, est-ce pour trouver votre liberté financière dans ce domaine? J'attends vos réponses en commentaire. Pourquoi voulez-vous vous lancer dans l'entrepreneuriat? C'est un point très crucial. À travers vos commentaires, nous pourrons définir si vous êtes capable de vraiment réussir dans l'entrepreneuriat. Et si votre pourquoi n'est pas assez solide, nous vous le dirons en commentaire. Donc le pourquoi est très important. Le pourquoi est très crucial. J'insiste franchement là-dessus. C'est ça qui motive chaque personne que vous voyez réussir dans l'entrepreneuriat ou réussir dans un business précis. Nous cherchons l'argent. Ça c'est clair. Donc ça ce n'est pas un pourquoi. Vous ne pouvez pas vous dire que votre pourquoi c'est la recherche de l'argent. On ne cherche pas l'argent les gars. On ne cherche pas l'argent sur people. Ici, on attire l'argent vers soi. Alors pourquoi voulez-vous vous lancer dans l'entrepreneuriat? Alors c'est quoi l'entrepreneuriat en question? Quelle est la différence entre un entrepreneur et un buy and salam? En fait, en Afrique, on confond souvent les buy and salam et les entrepreneurs. Parce que certaines personnes ont la pensée de croire que un entrepreneur est un buy and salam. Quelque chose qui n'est pourtant pas vrai. Un buy and salam, comme l'indique simplement son nom, c'est quelqu'un qui achète et qui revend. En fait, avec simplement un bénéfice. Sa stratégie est d'acheter et de revendre un produit quelconque. Avec simplement un bénéfice. Bon, la plupart des temps, ce sont des produits de consommation de première nécessité. Donc, c'est ça la stratégie du buy and salam. Donc, ça ne surtout pas confondre les mamans qui sont dans nos marchés et les entrepreneurs. Ou encore même des vendeurs. Parce qu'un vendeur aussi peut être un entrepreneur. D'abord, la principale compétence d'un entrepreneur, c'est de vendre un produit. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Un entrepreneur est un individu qui résout un problème en échange d'une rémunération. Alors, comment résoudre un problème? Comment détecter un problème? Pour cela, il y a plusieurs façons pour s'y prendre. Vous devez observer simplement votre environnement. Cela intervient dans l'analyse du marché, en fait. Vous devez trouver un problème dans votre environnement, dans votre marché cible que vous allez résoudre. Vous allez trouver une solution à ce problème-là. Si vous voulez donc connaître comment découvrir les opportunités qui vous entourent, en description, vous trouverez un numéro WhatsApp auquel vous devez écrire pour recevoir gratuitement un e-book qui vous apprend dans les détails comment saisir les opportunités qui vous entourent. Alors j'espère qu'il est désormais clair pour vous qu'un entrepreneur n'est pas un buy and salam. Un entrepreneur n'est pas celui qui vend dans les marchés en Afrique ou encore celui qui vend dans les supermarchés. Mais un entrepreneur est plutôt quelqu'un qui résout un problème précis avec son produit. Alors, maintenant que c'est clarifié, nous allons désormais attaquer un point spécial dans l'entrepreneuriat. Du coup, on va parler de 5 points clés sur l'entrepreneuriat qui sont importants et cruciaux à maîtriser. Alors, le premier point, c'est l'identification d'un problème. Comment réussir à identifier un problème? Pour identifier un problème, vous devez passer par l'analyse de marché. C'est capital, les gars, j'insiste encore dessus.
Vous devez passer par l'analyse de marché pour connaître quels sont les problèmes que rencontrent les gens de votre entourage, par exemple. Vous devez commencer par là, en fait. Commencez à chercher quels sont les problèmes que rencontrent les gens de votre entourage. Ensuite, passer par l'analyse de marché à grande échelle. Vous pouvez commencer après avoir lancé un produit qui résolve un problème dans votre entourage. Vous pouvez regarder si cela peut aller beaucoup plus loin en faisant toujours une analyse de marché. C'est pour ça qu'un entrepreneur, un bon entrepreneur, se doit de maîtriser l'analyse de marché. Donc, c'est crucial pour votre business. Ensuite, ce qui suit, c'est apporter simplement une solution à ce problème que vous avez trouvé, à ce problème que vous avez découvert dans votre marché. Vous résolvez simplement ce problème-là avec votre produit. Donc, vous allez adapter votre produit à la résolution de ce problème. Alors, imaginons que vous voulez résoudre le problème des paiements électroniques en Afrique. Vous devez réfléchir à un mode plus rapide, plus accessible et plus sécurisé de paiement en Afrique. Donc, vous devez adapter votre produit à votre clientèle cible. C'est en fait ça, apporter une solution à un problème précis. Et là, vous vous lancez, les gars. C'est le passage d'un entrepreneur. Vous savez, en réalité, j'ai fait un constat en observant mon entourage, en observant les gens qui m'entourent, qui ont des idées de business incroyables, mais ils n'osent pas se lancer dedans. Vous voyez? En fait, les gens veulent qu'on leur donne quelque chose qu'ils ont eux-mêmes la capacité de s'imaginer. En fait, les gens ont cette capacité-là, les pauvres surtout, ont la capacité d'imaginer des idées de business, mais le courage de se lancer, ils n'ont pas. Vous ne devez pas faire partie de ces personnes-là. Donc, vous devez vous lancer et peu importe les défis que vous allez rencontrer, cela vous donnera de l'expérience. C'est le but en fait. Le but de la vie est d'obtenir de l'expérience. On se doit d'avoir de l'expérience dans tout. Exactement. Dans tout. Donc, vous devez vous lancer sans hésitation, les gars. Ensuite vient l'échec. C'est un mur par lequel vous devez passer. C'est un chemin par lequel vous devez passer. C'est un chemin à emprunter. C'est obligatoire. Laissez-moi vous dire que si vous ne connaissez pas d'échec, vous ne connaissez pas d'expérience en réalité. Parce que l'expérience s'acquiert en échouant et en recommençant encore et encore. La 4e et la 5e étape sont liées. Lorsque vous échouez, vous recommencez. Et c'est ça le cycle entrepreneurial en réalité. Vous devez échouer puis recommencer encore et encore. Vous savez, au fur et à mesure que vous échouez et que vous recommencez, cela vous rend si fier lorsque vous regardez votre business s'agrandir. Alors, le but est de recommencer encore et encore. N'hésitez pas à recommencer encore et encore. Et ça, c'est la stratégie du succès. Après vous être lancé, après avoir échoué encore et encore et avoir recommencé, avoir suivi toutes les 5 étapes que je viens de vous présenter pour devenir un véritable entrepreneur, alors vous pourrez avoir votre propre citation par rapport à l'entrepreneuriat. Je vais vous faire écouter la mienne. L'entrepreneuriat est un art qui se façonne avec de l'expérience. Si vous comprenez ce que je veux dire par là, alors dites-le moi en commentaire que oui, j'ai reçu le message de cette citation. Alors, c'est ma citation professionnelle due à toute l'expérience que j'ai déjà pu acquérir à plus de 5 ans en entrepreneuriat. Donc, vous aurez la vôtre. Après vos 5 ans en entrepreneuriat, vous pourrez donner votre propre définition de l'entrepreneuriat et cela fera votre philosophie entrepreneuriale ou philosophie professionnelle. Imaginez un peu que j'ai seulement 2 ans d'expérience en entrepreneuriat et je décide de vous faire une vidéo qui vous forme en entrepreneuriat avec seulement 2 ans d'expérience, les gars. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous apprendre en 2 ans d'expérience? Qu'est-ce que je vais pouvoir bien donner à mon public qui va me regarder, à mon audience en 2 ans d'expérience? Cela n'est pas possible parce que je n'ai pas encore expérimenté tous les détails et tous les défis de mon business. Vous devez arriver dans votre tête que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut de la chance. Non. Pour réussir dans l'entrepreneuriat comme dans tout autre métier ou domaine professionnel, il faut du travail acharné. Il faut des études, des lectures pour réussir dans le business. Alors maintenant, nous sommes arrivés à la fin de cette petite formation. J'espère que le contenu t'a été très utile. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, abonne-toi et active la notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si tu veux savoir dans quelle idée de business tu peux te lancer en Afrique pour commencer, alors je t'ai laissé une vidéo ici qui te donne une idée de business dans laquelle tu pourras te lancer en Afrique avec seulement 5 000 francs d'investissement. Allez, au TEP la famille.